Bonjour à tous, ici Flev. On se retrouve aujourd'hui dans mon garage. Je voulais vous faire une petite vidéo concernant les équipements moto en hiver. Il y a quand même quelques motards parmi vous qui roulent encore, et sincèrement, je trouve que la différence se fait sur des petites choses en hiver lorsqu'on roule. Des petits conseils que je pourrais vous donner, qui pourront vraiment vous sauver les miches sur certaines situations, pour vraiment rouler plus confortablement l'hiver. Parce que, on va pas se mentir, avoir froid en moto, c'est vraiment hyper désagréable. Pour moi, c'est l'une des pires sensations lorsque je roule, et ça peut vraiment me gâcher tout mon trip. Donc on va faire tout l'équipement du motard, on va apprendre les choses une par une, et je vais vous donner mes conseils. Évidemment qu'il y en a peut-être d'autres, je vous demande pas d'être d'accord avec moi, simplement je vais vous donner mes retours d'expérience en 3 ans à peu près de permis, sur les petites choses que j'ai adoptées pour mieux rouler l'hiver. Donc, le blouson moto. Pour moi, le plus important d'un blouson moto, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop serré. Je m'explique. En moto, l'été, vous allez avoir un t-shirt en dessous, voire un petit pull, mais quelque chose comme ça. En hiver, vous allez avoir besoin de pouvoir mettre plus de vêtements en dessous de votre blouson moto. Moi, par exemple, ici, j'ai un pull, et parfois, je mets aussi une doublure de vêtements en plus de ça. Et si le vêtement est trop ajusté sans ça, vous allez vous retrouver vraiment serré dans votre blouson, et si vous n'avez pas d'air entre les couches de vêtements, elles ne vont pas faire leur travail d'isolant. Donc c'est super important d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop serré, déjà pour pas être figé sur votre moto, et d'éviter d'avoir froid. Et donc voici typiquement le genre de doublure que je mets en plus sous mon blouson moto. C'est une doublure Quechua qui vient d'un autre blouson. Mais voilà, c'est juste une simple doublure polaire que je mets en plus et qui fait la différence lorsque je roule à entre 3 et 5 degrés. Si je l'ai pas, je commence à avoir froid, et celle-ci m'empêche d'avoir froid. Et concernant le blouson, quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il faut quelque chose qui coupe le vent. Il faut que les fibres du blouson soient plutôt resserrées pour éviter de faire trop passer le vent. Vous avez certains blousons, et que j'ai aussi, qui ont des mailles qui sont moins serrées. On a tout de suite plus froid avec. Ensuite, concernant le pantalon, c'est un peu la même philosophie. En fait, j'ai un pantalon du même textile que mon blouson, avec une doublure à l'intérieur. Et pourquoi ce pantalon est vachement bien? Déjà, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il a des bretelles, donc ça évite qu'il s'abaisse lorsque je m'assois sur la moto, et d'être plus confortable. Il a une doublure que je peux retirer, et il est suffisamment large pour que derrière je puisse mettre un sous-pantalon, donc une sorte de slim, plutôt de ski, je dirais, que j'ai acheté à Decathlon à, je sais pas, 10-15 €, et ça permet vraiment de rester au chaud sur la moto. Donc ce genre de pantalon, pour moi, tient beaucoup plus chaud qu'un jean moto, parce que vous avez une fibre qui est plus coupe-vent, et vous avez la possibilité de mettre une doublure à l'intérieur. Et ce truc-là, pour moi, c'est un indispensable en hiver. Ensuite, je vais vous parler des chaussures. Donc au niveau des chaussures, qu'est-ce que je préconise? Moi personnellement, j'ai commencé avec des TCX Blend 2 que j'ai acheté dès que j'ai eu mon permis, qui sont en cuir. Mais pourquoi je vais vous déconseiller ce genre de chaussures? Ça va être pour une raison très simple. Ça prend l'eau, et ce n'est pas imperméable, malheureusement. Pourquoi c'est pas imperméable? Parce que le cuir prend l'eau. Et un cuir qui prend l'eau, c'est un cuir qui met vraiment beaucoup de temps à sécher. Et quand vous êtes en road trip, vous n'avez pas envie d'avoir les pieds mouillés le soir et de repartir le lendemain avec des pieds mouillés. Et donc, pour éviter cela, j'ai racheté une paire en Gore-Tex, qui est exactement les mêmes, c'est des TCX Blend 2, mais en Gore-Tex cette fois-ci. Et je vous garantis que ça fait la différence. J'ai beau rouler 2-3 heures sous la pluie avec, ça m'évite de rouler avec les pieds trempés, et vraiment, que ce soit pour les pieds ou les mains ou le reste du corps, des extrémités humidifiées, où vous allez ressentir le froid x10, donc vous avez vraiment pas envie d'avoir les pieds mouillés. Et donc ce genre de chaussures-là sèche très vite et ne prend pas l'eau. C'est pour cela que je vous conseille vraiment de mettre ce petit investissement supplémentaire pour des produits Gore-Tex. C'est vraiment très très bien. Et enfin, concernant les gants, voici ma paire. Donc c'est des Five WFX Prime en Gore-Tex aussi. Pourquoi des gants Gore-Tex en hiver? Ça va être simple, ça va être exactement la même chose que je vous ai dit pour les pieds. Les gants, ça prend vraiment l'eau très rapidement parce que c'est très exposé sur la moto. Et une fois que ça a pris l'eau au niveau des doigts, je vous garantis que le froid ne vous fera pas de cadeau et ça va vous cisailler les doigts. Donc si vous pouvez garder les doigts au sec lorsque vous roulez en moto, lorsqu'il fait froid, c'est vraiment hyper bien. Et pourtant, ça coûte pas si cher. Moi, vous voyez, j'ai eu cette paire-là à 90 € qui sont des gants Gore-Tex, et je les ai tellement kiffés que j'en ai repris une autre paire.
Pourquoi j'ai deux paires de gants exactement identiques? Vous allez me dire, mais c'est extrêmement con de faire ça. En fait, pas tant que ça, parce que des gants Gore-Tex, c'est imperméable, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a quand même un moment où ça a commencé à prendre l'eau, et je n'ai vraiment pas envie de repartir avec les mains mouillées, ou de garder les mains mouillées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une autre paire et je la garde tout le temps avec moi. Si j'ai les doigts mouillés, les doigts trempés, ou que je ne peux pas les faire sécher, parce que des gants Gore-Tex, il faut éviter de les mettre sur un radiateur, sinon vous allez les flinguer. Si le lendemain, mes gants ne sont toujours pas secs, je peux toujours avoir une seconde paire de secours pour avoir les doigts secs et avoir chaud. Et en plus de ça, j'ai des poignées chauffantes sur ma moto et je vous conseille vraiment, si vous n'en avez pas, d'investir dans des poignées chauffantes en hiver, ça change la vie. Après, il y a aussi les gants chauffants. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais je peux aussi vous conseiller parce que j'ai eu des très bons retours. Le seul point négatif des gants chauffants, c'est qu'il y a une autonomie, contrairement à la solution des poignées chauffantes. Et c'est pas forcément ultra fiable. Il y a des marques qui le sont. Certaines personnes n'ont aucun problème, mais d'autres ont des problèmes de fiabilité. Donc, je sais pas, moi j'ai choisi la solution de fiabilité et de longévité, quitte à ce que ce soit un chouïa moins performant, mais suffisant, vous voyez. Ça dépend de ce que vous recherchez. Ensuite, concernant le casque, si je peux vous donner un conseil, ça ne va pas être forcément de vous conseiller un casque en particulier ou une marque ou un casque chauffant, je sais même pas si ça existe, mais plutôt sur le type de casque qui est le mieux en hiver. Les meilleurs casques en hiver pour moi sont les casques intégraux. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est des casques qui ont une meilleure isolation, parce que vous n'avez pas de coupure à cause du casque semi-modulaire ou un casque jet par exemple qui protège vraiment pas du vent, et vous avez vraiment envie d'avoir un casque qui protège au maximum du vent, où vous puissiez fermer les ouvertures. Et un casque GT sera un peu mieux que mon genre de casque qui est un peu plus une typologie racing, parce que vous allez avoir moins d'entrée d'air quand même, ou quelque chose qui va être un peu mieux étudié. Mais globalement, si je peux donner un conseil global, c'est d'avoir un casque intégral pour l'hiver, c'est quand même mieux. Et en plus de ça, ce que je peux vous conseiller en combo, c'est une cagoule en soie, parce que pour moi, rouler avec une cagoule, c'est vraiment beaucoup plus agréable, et avec un cache-cou en Gore-Tex. Pourquoi? Parce que ça prend pas l'eau, c'est épais, et je vous conseille une cagoule qui a une sorte de doublure polaire à l'intérieur, donc qui est vraiment étudié pour résister au froid et pas un simple tour de cou en tissu classique. Et avec ça, vous le remontez bien jusqu'à votre menton, vous le descendez dans votre veste et je vous garantis que vous n'allez pas avoir froid au cou. Et pour finir, en bonus, ce que je peux vous donner, donc je vais avoir deux choses à vous conseiller. Ça va pas forcément être pour l'hiver, mais ça va être pour vos voyages en général. Une ceinture de maintien du dos. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Pour les petits trajets, je vais pas forcément la mettre, mais pour les gros trajets de plus d'une heure, je vais vraiment la mettre parce que ça m'évite d'avoir mal en bas du dos. Ça maintient le dos, et en fait, c'est pas que ça va vous maintenir le dos, entre guillemets, c'est que ça va vous forcer, en quelque sorte, à garder votre dos droit. Parce que dès que vous allez être un peu voûté sur votre moto, vous allez le sentir tout de suite, et ça va permettre de garder votre dos droit. Et ça permet vraiment d'éviter certaines douleurs en moto. Surtout si vous êtes en roadster, typiquement, en sportive, ce genre de ceinture c'est vraiment top. Et pour finir, les bouchons d'oreille. Pourquoi des bouchons d'oreille? Donc là par exemple c'est des Alpine Moto Safe de mémoire. Vous en avez deux types, vous avez les Race et les Tour. Personnellement je ne peux plus m'en passer tout simplement. C'est même pour les petits trajets. Quand je les mets pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir une quinquaphonie dans mon casque et ça m'insupporte désormais. Alors qu'avant je ne roulais pas du tout avec. Mais vraiment pour moi c'est un game changer. Quand vous faites des trajets de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça permet de diminuer le niveau de fatigue, ça permet d'augmenter la concentration et le confort dans votre casque au niveau de l'audition. Ne vous en faites pas, vous pouvez quand même écouter de la musique avec, ça va simplement filtrer les bruits du vent et le bruit de la moto. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de hyper important, et en plus de tous les éléments que je vous ai donnés, il y a aussi l'élément de la santé, parce que ces petits bouchons d'oreille vous permettront de garder votre audition. Par exemple, si vous êtes jeune comme moi, vous avez 24-25 ans, et vous commencez à avoir des acouphènes, c'est pas normal. Donc vraiment, investissez là-dedans, parce que l'audition, c'est irréparable. Vous ne pouvez pas réparer vos oreilles. Donc si vous êtes jeune, même si vous êtes vieux, mettez des bouchons d'oreille lorsque vous faites de la moto, parce que le niveau de décibels que vous avez dans votre casque n'est pas normal pour l'audition humaine. Et ça permet vraiment de garder vos oreilles en bonne santé. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tous les équipements. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire si vous avez d'autres équipements auxquels vous pensez que je n'ai pas dit, ou si vous avez des suggestions ou des choses à redire par rapport à ce que j'ai dit. N'hésitez surtout pas à taper ça dans les commentaires, laisser un like et à vous abonner évidemment. Je vais revenir avec d'autres vidéos, j'ai d'autres idées comme ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, bye les gens.